Chargel est une plateforme qui aujourd'hui s'attaque à 3 problématiques essentielles. Celle liée à la disponibilité des camions dans la région. Il s'agit de trouver le bon camion au bon moment et au bon prix. Et enfin, celle qui est liée à la transparence et au suivi des opérations de logistique qui sont assez souvent complexes. Et le tout au niveau d'une plateforme, nous permettons à nos usagers, aussi bien expéditeurs que transporteurs, de pouvoir travailler en parfaite symbiose. Créé en 2022 par les frères Ndoye, Mustapha et Alioune, Chargel a de grandes ambitions. Révolutionner la chaîne logistique en Afrique de l'Ouest. Ses mots d'ordre, efficience et transparence. Présente, pour l'instant, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, la start-up propose une sorte de Uber de la logistique qui s'adresse aux deux extrémités de la chaîne. On a d'un côté les expéditeurs. Lorsque ce soit une compagnie maritime, des pétroliers, des compagnies minières, ils ont accès à une plateforme web. Et une fois connectés sur la plateforme, ils peuvent faire leur demande de transport. De l'autre côté, nous avons les transporteurs qui, eux, ont une application mobile sur laquelle ils reçoivent les courses. L'un des principaux enjeux auxquels répond Chargel, rationaliser la mise en relation des différents acteurs d'une chaîne logistique dans laquelle l'informel reste prépondérant. Transporters in Africa are mainly concerned by driving costs down, improving reliability of their operations, and also increasing the security of their supply chain. So digital platforms can help them do that by helping to optimize spend. So as a company, if you have a fleet, you're able to better procure, track, manage, and reduce transportation and logistics costs. Pour les expéditeurs, Chargel propose, via sa plateforme, l'accès à 8000 camions au départ des ports sénégalais et ivoiriens. Et pour les sociétés de transport ou camionneurs indépendants, la plateforme facilite la recherche de clients. J'aime dire aux gens que nous sommes entre le marteau et l'enclume. D'un côté, nous avons des engagements auxquels nous devons faire face vis-à-vis des expéditeurs et pareil également vis-à-vis des transporteurs. Outre la mise en relation, la plateforme propose un suivi GPS des cargaisons du départ à l'arrivée. Un système intégré de préfinancement et de facturation. Lorsque la marchandise arrive à bon port, l'expéditeur est prévenu et le transporteur est payé. Et en cas de panne ou de retard, Chargel prévoit une assistance. J'ai juste besoin d'allumer la plateforme, de scanner mon BL, c'est-à-dire le BL de ma marchandise. Ils ont tous les renseignements dessus et direct, j'ai mon transporteur. Au bout d'une demi-journée, quelques heures après, j'ai un transporteur qui est là. C'était un moment de stress permanent, cette arrivée de marchandises à l'usine. Le doute n'est plus là, c'est déjà beaucoup. Dans le coût, c'est peut-être 10% un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Vous avez une demande de 20 à 30, peut-être même 40 conteneurs par mois. Il faut tout le temps aller chercher des transporteurs. Ça m'a vraiment permis de me concentrer maintenant sur autre chose plutôt que de la recherche de transporteurs. Je peux dire que je suis à pratiquement 90% des demandes que nous transmettons à Chargel. Lors du développement de l'application, l'un des objectifs a été de la rendre facile d'accès. Ergonomique et pratique, l'application peut être utilisée avec la voix, y compris en Wolof. Nga def na ngay jël photo bon de livraison bi nga lay jox comme ça après su boobaa ñu dinañ xam ne yegg nga automatiquement course bi jeex ba bul fàtte sooy départ rek ba sa si caabi bi comme kuy taal sa oto comme ça su boobaa ñu dinañ la mën a suivre ñun xam foo toll loo munti soxla si yoon bi rek dinañ la mën a kii comme ça ñu mën la accompagner dégg nga merci kon yegg ak jàmm. Ok merci. You know, 54 countries, 54 regulators, right? 54 borders as well. I think anyone crossing a border by land in Africa knows it's not an easy adventure. It's not an easy endeavor at all. But I think part of what companies are doing, especially by digitizing the process, is trying to create transparency. This is also it's also in favor of some of the authorities there, because if everything is digitized, there are less opportunities for there to be leakages within the system. En 2023, Jeune Afrique choisissait de faire figurer Chargel dans son palmarès
des 20 futurs champions de la tech africaine. Et pour cause, la start-up sénégalaise venait de boucler une levée de fonds de 2,3 millions de dollars. C'était pas facile de trouver des investisseurs, mais on a pu faire jouer des atouts en notre faveur. Déjà, d'abord, il y a la taille du marché, l'UEMOA qui est assez intéressant. Et en plus, nous avons 19 années d'expérience dans l'entrepreneuriat avec 4 startups. Donc ça a pu les rassurer en fait quelque part. En effet, les jumeaux Mustapha et Alioune Ndoye ne sont pas des nouveaux venus dans le monde des startups. Avant Chargel, ils avaient notamment lancé, ensemble, Terenga Solutions, une société de conseil dans la tech, ainsi que Extreme Design et Engineering, spécialisée dans la relation client. Un passé de serial entrepreneur considéré par les investisseurs comme une force. L'avantage, c'est qu'on se connaît très bien. Disons qu'on est habitué à se battre depuis qu'on est petit. Donc aujourd'hui, on sait se disputer, on sait avoir des désagréments et les surpasser. Parce que plus tu connais la personne, plus tu connais ses forces, plus tu connais ses atouts, ses faiblesses, mieux tu sais comment te la tenir en fait. Pour convaincre les investisseurs, les frères Ndoye ne se sont pas seulement appuyés sur leur complicité et leurs expériences passées. Ils ont aussi misé sur les réalités d'un secteur qu'ils ont découvert récemment. Car, au départ, leur idée était de lancer une simple société de transport routier. On parle avec des transporteurs qui disent mais il n'y a pas de marché, le transport ne marche plus, on n'a pas assez, on ne gagne plus assez. On discute avec des expéditeurs qui disent mais on ne trouve pas de camions. Aujourd'hui le transport coûte trop cher, on s'est dit mais il y a un problème quelque part, il y a un gap. On a commencé à vraiment brainstorm parce qu'on a vu que Uber l'a fait dans le secteur du transport de personnes. Airbnb fait pareil dans l'hôtellerie et puis on s'est dit ouais dans le secteur du transport de marchandises également. Le principal obstacle auquel ils ont dû faire face, une certaine inertie qui se retrouve à toutes les étapes de la chaîne logistique. La plus grosse compétition et le plus gros challenge, c'est toujours le statu quo. Lorsqu'on entre dans un secteur, on parle à des gens qui disaient que je fais ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. Se battre contre le statu quo lorsque nous sommes dans la disruption technologique, c'est toujours ça le plus gros problème. So we need capital to grow. So there's no going around it. And investors are a critical part of that equation. On the continent, especially for early stage companies, I think that investors should not only provide the resources, but they also should provide guidance. I think there is something around facilitating and helping your founders really drive growth through your experience, through your networks. Les arguments semblent avoir porté leurs fruits. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Ghana, Burkina Faso. Chargel opère dans la quasi-totalité de l'Afrique de l'Ouest, où elle est utilisée par plus de 100 entreprises. En 2024, la plateforme a enregistré plus de 7500 transactions, plusieurs milliers de tonnes transportées, des centaines de milliers de kilomètres parcourus. Et dans les mois qui viennent, Chargel se déploiera au Maroc. Pour nous, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de créer ce bridge entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, et le Maroc est au milieu. Le potentiel maximal est assez élevé. Tout commence et finit par un transport routier. Le continent africain est un continent en pleine croissance. L'industrialisation vient à peine de commencer. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas de plafond en fait. Selon moi, dans 10 ans, Chargel sera présent dans tout le continent africain et sera un acteur majeur dans la logistique mondiale en fait.